lorsque le diable déshabille une femme et le fait marcher dans la rue, le diable vient dans ta conscience, il lui dit mais elle est jolie, c'est une bonne femme, tu peux la prendre, alors qu'elle n'est pas ta femme. Alors lorsqu'il insiste ainsi, toi tu regardes, tu verras que tu vas regarder pour voir si réellement elle est jolie. Parce que l'âme n'a pas la capacité de voir, ni de penser. La seule manière pour lui de toucher une chose, c'est de devenir la chose. Qui peut dire amen? Il devient la représentation de ce que tu vois. Et lorsqu'il devient ça, automatiquement il produit l'équivalent physique. C'est ce que William Branham dit. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce que William Branham dit. Voyez-vous, l'âme ou le subconscient ne peut qu'accomplir. Il peut voir une chose, c'est qu'en le devenant. C'est pour cela on dit que c'est l'amour, la volonté. C'est cette force-là qui t'amène à vivre. C'est pour cela que tu es ici. Amen. Conduit par ta volonté. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lorsqu'il dit que l'homme est pécheur, il dit arrière de moi Satan. C'est que le système Satan fait que votre âme tourne vers votre moi. Moi, je cherche mon bien-être. C'est pour ça que je parle du bien de moi. Je vous existe à m'aimer. Et ainsi de suite. Qui peut dire amen? Nous sommes à la poursuite de notre bien. Être à la poursuite de notre bien, cela contribue de boucher ces canaux ici, parce que nous ne connaissons pas la vie éternelle. La raison pour laquelle nous poursuivons notre bien, parce que nous ne savons pas où nous l'allons. Pourquoi sommes-nous ici? Par cette peur, nous voulons prendre soin de nous-mêmes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Oh, cela est en contradiction d'une loi qui est en Dieu. C'est la loi du bien-être universel. Dieu avait créé l'humanité dans le but de se faire connaître au travers de sa création. Ce qui justifie le bien de la nature, ce qui justifie l'existence de la création, visible ou invisible. Dieu les a créés pour son propre bien. Lui voulait prendre plaisir en s'exprimant. Il voulait se révéler. Et la seule manière de se faire connaître, il fallait qu'il y ait une création du temps pour que notre Dieu s'exprime. Donc toute chose qui existe et existe pour cette volonté-là, afin que Dieu s'exprime au travers de cela. Donc poursuite du bien-être de Dieu et de son programme. Et ensuite, il y a une loi en Dieu. C'est la loi de la vie et de la mort. Toute chose qui cessera de poursuivre les raisons dans lesquelles il justifie son existence, alors cette chose aussi cessera de vivre. C'est pour cela que l'homme ne vit plus. Qui peut dire amen? Amen. C'est cela le péché.
Et c'est loin. La raison pour laquelle le soleil vit. Et il dure. Parce que le soleil ne cherche pas son propre intérêt. Le source d'eau ne cherche pas son propre intérêt. Le soleil brûle pour donner des rayons à l'univers. Et il continue à brûler avec cette allure. Peut-être un jour le soleil va s'éteindre. Mais le soleil ne s'arrête pas. Il me semble que dans la conscience du soleil, il prend plaisir de se sacrifier pour le bien-être de l'univers. Il y a absence de poursuite, de bien-être en soi-même. Qui peut dire Amen? La Bible dit que la divinité se voit comme à l'œil lorsqu'on considère Dieu dans son ouvrage. Et nous voyons Dieu. Vous voyez les herbes. Lorsque le feu vient, au lieu de courir, il reste là. Il se sacrifie pour stabiliser la terre. Et ils brûlent. Et comme ils sont morts, ils ne se sont pas souciés de leur bien-être. Mais ils sont morts. Parce qu'ils doivent stabiliser la terre. Dieu est obligé de les ressusciter à nouveau. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qu'on appelle le bénévolat. On nous dit bénévolat signifie faire un travail sans être payé. Ça, c'est un mensonge de l'Église catholique. Le bénévolat, en réalité, la vraie signification, c'est faire un travail sans prix. Pas sans payer, mais sans prix. Donc personne ne pourra te le payer. Donc on te payera hier, on t'a payé hier, on te payera aujourd'hui, on te payera pour toujours. Qui peut dire Amen? Oh mon frère, j'ai fait ça bénévolat. Non, tu as fait son prix pour que celui qui est capable de payer son prix, il te payera aujourd'hui. Parce que tu as donné un verre d'eau gratuit. C'est pour ça que je dis gratis. Gratos. Vous êtes avec moi? Je dis la grâce. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Jésus a dit, lorsque vous faites un festin, invitez ceux qui ne peuvent pas te rendre pareil. Car c'est ainsi que le Père Céleste te rendra au-delà de ce que tu veux. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc la volonté de Dieu, lorsque vous arriverez à un point où vous ne poursuivrez plus votre bien-être, et c'est que vous arriverez à poursuivre le bien de Dieu et de son programme et de son royaume, et après ceux des autres, ne se souciez même pas de vous. Le Dieu qui est souverain, lui s'occupera de vous. Parce que l'homme n'a pas été fait pour prendre soin de lui-même. Mais il a été fait pour que Dieu fasse soin de lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Même lorsque je parle de dynamo ici, vous vous attendez à ça pour avoir des bienfaits de vous-même. Non, ça ne fonctionnera pas dans ce sens-là. Il va fonctionner comme les aiguilles du monde, va dans un seul sens. Tous continuent à diriger, à aller vers les endroits où ils se dirigent. Qui peut dire Amen? Tout est au mouvement. Et cette volonté, c'est le subconscient. Ça, c'est votre pensée. Ça, c'est les pensées du cœur. L'autre est dans le cœur. L'autre est dans la tête. C'est pour ça que Frère Branham dit, le diable a choisi la tête et Dieu a choisi le cœur. Qui peut dire Amen? Amen. Celui de l'intérieur,
Lorsqu'il tourne, vous êtes avec moi? Amen. Il frotte celui-ci. Mais pour que lui il tourne, il faut que celui-ci aussi tourne. Lorsque les deux tournent en harmonie, dites Amen. Il y a des particules magnétisées qui deviennent de l'électrique et qui peuvent faire échapper. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous remarquerez, chaque pensée est une fréquence. Et par jour, vous avez 60 000 fréquences. Ça, c'est dans votre état conscient. Tu penses 60 000 pensées différentes. Et chacun d'eux a une vibration différente. La pensée. Vous êtes avec moi? Par jour. Et Dieu a fait que cette pensée qui était mise ici puisse trouver un mur. Le mur ici, c'est le mur de la volonté, où le libre arbitre. Et tout ceci, où le voile du lieu très saint. Et ici, c'est le lieu saint, le lieu très saint. Ici, c'est le lieu saint. Lorsque tu dis, Seigneur, j'ai des enfants, mais je n'ai pas une maison. Seigneur, donne-moi une maison. Cela va me stabiliser. Et mes enfants seront bien. Et je te servirai. Dites Amen. Lorsque tu pries comme cela, tu t'imagines selon ta capacité d'acceptation. Quelle est ta maison? Après, tu sors. Tu cesses de penser de ça. Tu commences à penser, ah, j'ai mal ici. Seigneur, guéris-moi. Tu passes. Ah, tu dis, ah, la vie là, si je pouvais l'avoir. Aucun de ces pensées ne peut traverser ici. Parce qu'il n'a pas suffisamment d'énergie. Vous comprenez? Le tas conscient n'a pas fait sa rotation afin d'animer le subconscient. Qui peut dire Amen? Amen. Dites Amen. Amen. Rien ne va arriver. Tu peux venir 20 fois ici à l'église. Quelqu'un qui fume la cigarette, il lui est difficile de laisser la cigarette parce que la cigarette n'a pas de goût. La cigarette est un poison. Vous êtes avec moi? Amen. Que lorsqu'il fume, son subconscient met alerte toutes ses cellules. Attention, le poison vient. Et cela entre. La nicotine reste. Et ensuite. Comme il le répète plusieurs fois, et il commence à le faire souvent, donc il augmente la fréquence
et il les multiplie. Il augmente la dose et il les multiplie. Et maintenant, il est fait dans une cadence rythmée. Et le corps reçoit ça comme un signal d'agression. Alors votre subconscient, qui est chargé de veiller sur votre corps, dit à vos cellules de produire des hormones qui puissent aller atténuer le mal que la nicotine vous fait. Alors vos cellules vont développer des micro-organes et ils auront des fabriques ou des usines. Alléluia! Les usines pour fabriquer ces liquides, ces hormones qui vont atténuer le feu. Pour les diluer. Et lorsque tu multiplies les fréquences, les usines aussi se multiplient pour la fabrique de cela. Et après, ils savent déjà que souvent, c'est à 12 heures, à 10 heures, à telle heure, que lui, il fume. Et avant cela, il fabrique déjà. En attendant, lorsque la nicotine vient, les sapeurs-pompiers viennent à le faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Et lorsque brutalement, ce monsieur-là n'a pas de cigarette, et après, il sentira l'envie de la cigarette. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à l'intérieur, vos cellules ont préparé déjà l'hormone. Comme ils ont préparé l'hormone, dans la loi du bien-être universel, il n'y a rien qu'on peut fabriquer qui soit inutile. Et lorsqu'il fabrique des hormones, mais il n'y a pas la nicotine qui vient, alors il commence à trembler. Parce que si la nicotine ne vient pas, ces usines-là doivent être détruites. Parce que toute chose qui existe et qui ne fait pas son but, il doit mourir. Qui peut dire Amen? Suivez, qu'est-ce que ça fait? Alors, comme ça fait ainsi, alors ça fait maintenant l'effet contraire. Et lorsque les hormones sont là, contre la nicotine, il n'y a pas la nicotine, et il commence à vibrer. Où est la nicotine? Alors, le message que nous recevons, c'est que le corps a envie de la nicotine. Ce n'est pas le corps qui a envie de la nicotine. Le corps est contre la nicotine, mais nous interprétons mal. C'est malaise. Tu vois, mon frère, tu n'as pas de cigarette là? Donc là-bas aussi, et il libère. C'est comme ici, le vessie est prêt. Tu vas aller faire pipi. Tu sens un soulagement. Alors, lui, il prend. Il veut bien adoucir cela. Il prend encore. Le corps se rend compte que la quantité de la nicotine qui est venue est plus que la défense qu'ils ont préparée. Alors il se met encore à fabriquer. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il donne maintenant. Lorsqu'il donne, la quantité de nicotine est moins et les hormones sont plus. Comme il y a encore des hormones sont utilisées, tu verras, il prend encore une autre cigarette. Jusqu'à ce qu'il commence à... Celui-ci finit. Alors ça fait déjà une roue. Qui peut dire Amen? Vous ne pouvez pas lui dire, cesse de fumer. Non, c'est l'autre qui contrôle. C'est un problème qui le souille dans son âme. Il ne fait pas son péché. Pour la première fois, le monsieur a convoité. Et qu'est-ce qu'il est allé? Il a trompé sa femme pour la première fois. Et lorsqu'il revient, alors il a déjà la différence entre sa femme et l'autre femme.
Qui peut dire amen? Amen. Son âme lui intrigue. Alors lui, il croit que ça sera encore plus mieux de goûter encore l'autre femme. Et il va encore aller. Alors ça va encore l'intriguer. C'est pour ça, n'essayez pas une fois. Vous aurez 2 fois ou 3 fois. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Cela est le même. Que ce soit les films, que ce soit la masturbation, que ce soit la nourriture, que ce soit quoi, que ce soit même lorsque vous vous asseyez en train de critiquer les frères, vous verrez qu'à cette heure-là, lorsque vous êtes ensemble, vous commencez à critiquer. Parce que ce n'est pas contrôlé par vous. Vous avez déjà créé un système, un appareil qui vous contrôle. Alléluia! Amen. La raison pour laquelle votre vie n'est pas fruissante, que votre vie est aussi pauvre, et tant que chrétien, même matériellement, c'est vous-même, par votre mode de pensée, qui est l'assassin de votre propre vie. Frère, c'est toi qui est l'assassin de votre mariage. C'est toi, sœur, qui est l'assassin de votre mariage. C'est pas quelqu'un d'autre. Dieu n'est pas contre toi. Dieu ne t'a pas destiné à être dans cette situation. Non, c'est ta manière de penser. Le diable a choisi la pensée parce qu'il sait que vous êtes ignorant. Il vous amènera à penser d'une manière, et lorsque ça devient souvent, cela crée une fréquence. Alors à ce moment-là, vous êtes liés. Vous ne pouvez plus s'en sortir. Parce que vous ne le savez pas. Que pour délier ça, il faut utiliser maintenant la roue intérieure. Or, comme la roue intérieure, vous ne pouvez pas le tourner. Alléluia! Je crois que vous voyez, hein? Amen. Il me semble que le sommeil commence à fuir. Amen. 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 Nous sommes le peuple béni. D'autres formations chrétiennes ne connaissent pas ça. Mais nous connaissons ça. N'est-ce pas merveilleux? Merci pour frère Branham. Merci pour Amen. 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 Merci pour frère Branham dans la continuité. Amen. 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 Alors écoutez. Chaque pensée est une fréquence. Amen. Amen. Vous devez faire très attention, mes frères, mes sœurs. Et je crois de tout mon cœur, après cet enseignement de l'électricité, nous ne serons plus les mêmes. Parce que ici, ce n'est pas les mathématiques seulement, mais les mathématiques appliquées. Dites Amen. Que notre mémoire référentielle soit indue, afin que lorsque le diable se lèvera comme un flot, que l'Esprit de l'Éternel puisse ramener cette conscience et qu'il va encore revenir encore et encore, et la grande roue, et il va commencer à tourner, et l'induction va produire le magnétisme, et lorsque les deux tourneront ensemble dans un système. Alléluia. Amen. Vous êtes Dieu. Vous dites Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. On doit allumer la dynamo. Bon, on doit d'abord contrôler comment elle est composée. Et voir ses fils connecteurs. Et vous irez maintenant essayer.
Si ça échoue, faites comme Thomas Edison. Vérifiez quelque part. Si ça échoue, essayez encore. Essayez encore. Essayez encore. Essayez encore. Jusqu'à il y aura un spectacle. Qui peut dire Amen? Amen. Je crois que ça ne va pas échouer. Parce que Thomas Edison est venu déjà. Il nous a montré la lumière. Nous sommes simplement en train de construire les factories. Les usines. Pour produire les ampoules et les fils électriques. Et les dynamos. Nous n'avons plus besoin d'essais. Parce que quelqu'un a déjà appliqué. Il nous a laissé les maquettes. Nous n'avons qu'à appliquer ça. Le même livre sortira. Et si vous êtes avec moi, que nous soyons la même édition dans la continuité. Amen. Amen. Écoutez bien mes frères. On peut continuer? Écoutez bien. Chaque pensée est une fréquence. Vous remarquerez que certaines choses sont devenues une habitude chez vous. C'est votre âme qui a été souillée et elle est maintenant perdue parce qu'elle travaille dans le compte du diable. Parce que le diable, c'est que le subconscient, votre âme, votre pensée, agit selon un schéma, et ce schéma système est contrôlé par les lois. Dites Amen. Amen. Est contrôlé par les lois. Cela est contrôlé par les lois. Frère Branham dit, dans la prédication La foi, il dit ceci, il dit le plus souvent, j'ai dit à ceux qui sont malades que lorsqu'on a prié pour eux et que ce contact a été fait, je leur dis de ramener dans leurs pensées qu'ils sont déjà guéris, qu'ils se voient déjà guéris et qu'ils puissent ramener cela, rappeler cela ou mémoriser cela. Il dit again and again and again and again. Il dit qu'il le ramène encore, jusqu'à ce qu'ils sont guéris. Alors je crois que... Alléluia. Amen. Chacun de nous a une maladie. Peut-être son tempérament. Peut-être un mal. À partir d'aujourd'hui, on va essayer d'appliquer. Qui peut dire Amen? Amen. Crois que là où tu es déjà guéri. Imagine, sois guéri. Sois conscient que tu es guéri. Ne raisonne pas. Et aime la guérison. Dites Amen. Amen. Dis pas que oh non, Seigneur, je ne veux pas être malade. Non, non, non. Dis Seigneur, je crois que je suis guéri. Et ramenez ça encore. 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 Qui peut dire Amen? Si tu peux oublier, cherche même. Je me rappelle, j'avais dit à un frère, il avait un problème à Johannesburg. Il dit, pasteur, lorsque j'essaie de faire ce que tu dis là, j'oublie. J'ai dit, ok, prends les fils. Vous voyez les fils qu'on met l'argent là, les caoutchoucs là. Mets ça dans ton bras. Et tu
Tu es là en train de dire merci Seigneur, je suis guéri. Merci Seigneur, je suis guéri. Merci Seigneur de m'avoir guéri. Merci Seigneur, je suis guéri. Dans la pensée, comme tu m'as guéri là, maintenant, même les douleurs sont parties. Il dit, si tu oublies, tire l'histoire là. Dès que tu verras le caoutchouc là, tire ça. Lorsque ça fait, vous savez comment ça fait, ça pique. Il a tiré, aïe! J'ai dit voilà. Comme il y a la douleur va se justifier dans le cerveau. Pourquoi il y a eu douleur? Non, douleur c'est pour se souvenir. Comme je connais les lois du mémoire. Alléluia! C'est pour cela il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Alléluia! Donc il partait, il voyait. Je dis, tu tires, tu dis, je suis guéri. Je suis guéri. Il m'a demandé, mon pasteur, je vais continuer à tirer ça combien de fois? Vous savez ce que je lui ai dit? J'ai dit, fais ça même 100 fois par jour. Alors, comme vous me croyez, comme venant de Dieu, qui peut dire Amen? Je suis, bon, une fois. Je suis guéri, je suis guéri. J'ai dit, bon, l'espace c'est quoi? J'ai dit, tu répètes même 20 fois. Il tire. Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Il devenait comme un fou. Et ensuite, je suis guéri, je suis guéri. Il note. Je suis guéri, je suis guéri. Donc il faisait comme cela. Qui peut dire Amen? Un jour, il a oublié. Il s'est réveillé, les fils n'étaient pas là. Il était totalement guéri. Amen. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas de puissance. Je lui ai fait maître d'une certaine manière de répéter encore et encore, comme William Branham dit de la prédication la foi, jusqu'à ce que vous soyez guéris. Qui peut dire Amen? Alors avec cela, il n'y aura plus de malades ici. Que chacun ait son fil, il tire. Je suis guéri. Je suis guéri. Et Frère Branham avait dit à un type qui était malade, en sachant que c'est un catholique, il a besoin d'un point d'attache. Il dit, Moïse, il faut que tu puisses répéter, maintenant je vois. Gloire à Dieu, vas-y témoigner. Il dit jusqu'à quand? Il dit jusqu'à. Il dit gloire à Dieu. Maintenant je vois. Gloire à Dieu. Maintenant je vois. Gloire à Dieu. Maintenant je vois. Il est allé chez le coiffeur. Il dit, mais qui t'a dit ça? Oh, Branham. Il te moque de toi. Ça fait des jours. Mais ensuite, tu ne vois pas. Il dit, oui. Il dit, monsieur Branham, je suis revenu. Toi, tu m'avais dit que si je répète ça, je serai guéri. Mais j'ai répété. Mais comment? Frère Branham dit, tu m'avais dit que tu vas me croire. Mais moi, je ne t'ai pas dit combien de fois tu dois dire et pendant combien de jours. Mais moi, je t'ai dit d'aller témoigner et maintenant tu vois. Il dit, mais je sens encore mal. Il dit, non, moi, je t'ai dit de dire que tu es guéri, maintenant tu vois. Jusqu'à quand? Il dit, jusqu'à ce que tu puisses voir. Il dit, bon, bien. Merci. Gloire à Dieu. Maintenant je vois. Gloire à Dieu. Maintenant je vois. Qu'est-ce que Frère Branham était en train de faire? Ce n'est pas une doctrine qu'il donnait. Il essayait de stimuler les dynamos. Il ramène. Et la fréquence beaucoup utilisée prend de la puissance. Prend de la puissance. Et ça passe au travers de lui. Et lorsque ça arrive dans le lieu très saint, ça fleurit. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi?
Qu'est-ce que Frère Branham était en train de faire? Il était en train de lui demander de se suggérer une pensée de bienveillance de lui-même. Et comme il répétait ça, et il aimait ça, qu'est-ce qui se passe? La loi du subconscient, il y a une loi là-dedans qui s'appelle la loi du moins d'effort. C'est que ceux-là ne connaissaient pas. C'est que les frères Johannesburg ne connaissaient pas. C'est que la loi du moins d'effort. C'est que si quelque chose est soumis à votre corps, à votre pensée, comme une induction, comme une suggestion de quelque chose qui est contraire à vous, alors, lorsqu'il se répète à une fréquence, et maintenant ça va en augmentant, et souvent, ça établit une fréquence. Et lorsqu'il y a les sentiments à ça, alors, votre âme, son attention est attirée. Il veut connaître. Comme il toque souvent, donc il a besoin de moi. Lorsqu'il reçoit, alléluia, alors il crée maintenant des conditions pour que ce que tu as émis puisse y arriver. Parce que lui, il contrôle tout, même l'univers. Alléluia. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui a peur du cancer, une dame se réveille. J'entends ici. Est-ce que ce n'est pas le cancer? Fais très attention. Si tu ramènes ça souvent, tu finiras par voir le cancer. Qui peut dire amen? Amen. Qui peut dire amen? Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. N'ayez pas peur du sida. Est-ce que ce n'est pas le sida? Tu auras ça. Pas parce que le sida tu en as, mais ta condition va créer ça. Qui peut dire amen? Amen. Même si le médecin l'a dit, tu dis gloire à Dieu. Le médecin l'a dit, c'est bien. Médecin, tu peux me guérir? Oh non, dis merci. Dieu va me guérir. À partir d'aujourd'hui, je crois que je suis déjà guéri. À partir d'aujourd'hui, je suis guéri. À partir d'aujourd'hui, je suis guéri. À partir d'aujourd'hui, je suis guéri. À partir de... Alléluia! La peur est un fléau. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Ah, je ne sais pas. Mais la manière dont j'ai ceci, il peut être ça. Mon frère, vas-y à l'hôpital. Qui puisse se diagnostiquer. Parce que cette pensée-là va te faire plus mal. Qui peut dire amen? Amen. Je suis venu ici. Le docteur, mon beau-frère, il me dit, pasteur, il y a un problème. Je dis quoi? Il dit au sujet de papa. Avec cette allure, il faut faire quelque chose, sinon il va nous quitter. Il dit quoi? Je dis bon, ça va. Je suis allé voir papa. Je dis papa, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, tranquillise-toi. Je suis déjà âgé et tout, ça arrive. Mais ce n'est pas que je vais mourir aujourd'hui. On peut vivre même 10 ans. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il dit non, on a découvert par le médecin que j'ai le cancer de la prostate. Donc, pour cela, on m'a dit de partir au Cameroun pour qu'on puisse irradier. J'ai dit, c'est vrai? J'ai dit, non, ne crois pas ça. Il dit, non, on ne néglige pas. Et moi, je suis du corps médical. J'ai dit, merci. J'avais vu que le corps médical était trop profond là-dedans. Il était déjà rentré dans le subconscient. Ah, comment je vais changer ça? Qui peut dire amen? Amen. J'ai dit,
Où est des examens? Non, c'est un expert en ça. J'ai dit, on t'a fait la biopsie. Oh non, il n'a pas besoin de ça, il a l'expérience, tu sais, chez nous. J'ai dit, d'accord. J'ai trouvé déjà un point de doute. Parce qu'il faut attaquer le diable chez lui. J'ai dit, mais qu'est-ce qui prouve que ça soit vrai? Selon le corps médical, il y a beaucoup de maladies qui peuvent donner les mêmes symptômes. Il dit oui. Mais qu'est-ce qui prouve que ça? Ou non, l'endroit, ou non. Il y a plusieurs choses. Non, il dit oui, bon, dans mon cas, bon, tu vois comment les cheveux, les frissons. Et le monsieur, après 2 mois, était vraiment malade. Vous sentez déjà les symptômes de cancer. Dites amen. Je dis ok, on va à Johannesburg. Oh, ça va. Ah, là-bas, c'est loin. Ici, j'ai dit allons. Pas simplement toi avec maman aussi. J'avais amené maman pour le moral. Vous savez, les personnes âgées ne veulent pas être loin de leurs femmes. Tantôt, c'est les femmes qui ne comprennent pas qu'à ce moment-là, le monsieur veut l'amour de sa femme. On est arrivé. Je l'ai fait asseoir. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, tu n'es pas malade. Je vais prier pour toi. Il dit oui. J'ai prié pour toi. J'ai dit il faut toujours répéter que tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. Il riait, oui. Le bon Dieu. C'est un catholique. Le bon Dieu. J'ai dit oui, il est réellement bon Dieu. Bon, comme je savais que lui, il ne peut pas faire ça, moi j'ai commencé à répéter par rétention. Et qu'est-ce que je fais? J'ai dit non, tu ne vas pas aller dormir là-bas, tu vivras avec moi. Lorsque je me réveille le matin, ah papa, c'est le malade qui est guéri. Oh, frère, il dit pasteur, je dis voilà. Il dit tu es guéri. Il dit oui, je suis guéri. Lorsqu'on est dans la voiture, il dit tu es guéri, non? Il dit oui, je suis guéri. Parce que comme il ne pouvait pas faire ça, moi je le faisais comme on fait à un débutant. J'ai dit non. J'aimerais que vous répétez je suis guéri. Encore. Je suis guéri. Encore. Je suis guéri. Encore. Je suis guéri. Écoutez, ça c'est les lois de l'esprit. Tout le monde peut le faire. Mais nous allons au-delà de ça. Dites amen. Alors, mais quand elle dit non, je prends le rendez-vous avec le médecin. C'est pas facile. J'ai répété. Mais ça fait 2 semaines là. J'ai dit non, je prends le rendez-vous avec le médecin. Et ainsi de suite. J'ai répété ça. Je voyais que la mine est devenue différente. Il se sortait. J'ai dit ok. J'ai dit à un docteur Likibi. Et lorsqu'il m'a dit comment, j'ai entendu que papa est venu. J'ai dit non, il y a. Alors comme il s'appelle Likibi. Mon père s'appelle Ngalibali. Donc vous pouvez comprendre, non? Amen. Il est le chef de la santé régionale de tout Johannesburg, Pretoria et tout ça. Il dit non, pasteur, ça moi je prends ça en charge. C'est aussi un frère. J'ai dit la fibre est là. Ça va. J'ai dit bon, on utilise tout. On l'a mené. Il dit quoi? Oui, il a expliqué et tout. Il dit où est les examens? Il dit voilà. Il dit non, ça je peux. On t'a fait la biopsie? Non. Mais est-ce qu'on t'a passé le scanner nucléaire? Scanner nucléaire. UREM, et on t'a passé? Mais quels sont les examens qu'on t'a fait? Oh non, il dit non, ça c'est pas été. Lorsqu'on est revenu, il dit mais le médecin m'a posé la même question que. J'ai dit c'est Dieu, hein? Moi, je suis un médecin de Dieu. Et
Amen. Amen. Il dit non, il faut prendre tes produits de tension. On a pris, on est reparti. On dit non, allez-y faire le scanner. On a fait le premier scanner. On a fait le deuxième. On fait le troisième. Il y a zéro. On a pris le sang. On a fait tout. Il y a zéro. On l'a mené dans d'autres trucs. Zéro. On a dit, il dit non, tu n'as rien. Il dit, oh, comment je n'ai rien? Il dit non, tu n'as eu simplement une inflammation par rapport à l'âge, mais tu n'as rien. Il dit, oh. Il croyait toujours à son docteur. Il dit, non, non, si tu veux douter, on va aller faire une opération et prélever les cellules et examiner la biopsie. Il dit d'accord. On l'a hospitalisé. On l'a opéré. On a pris les cellules. On a rangé. On a pris les urines. On a fait tout. Il n'y a rien. Il dit, monsieur, alors, la dame l'a dit, je donne mon diplôme. Si toi, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à même dans 5 ans, un médecin dit que tu as le cancer. Viens me voir. Je te mets ça en écrit. Alors, à ce moment-là, j'abandonne la médecine. Il dit, moi, je suis doyen. Ici, c'est l'université. Ce que je t'ai fait faire là, je le fais tous les jours. Je suis chargé de la recherche sur la cancérologie de ce pays ici. Donc, ton médecin là, c'est moi qui le forme. Il dit non, il dit non, non, non. Tu vas le savoir sur ça plus que moi. Alors, monsieur, qu'est-ce que tu fais? Moi, je dis, que ça continue. Alléluia! Et j'ai dit au docteur, je vais interpréter ça à papa. Papa dit non, lui est un médecin compromis. J'ai dit non, moi je vais interpréter. Je voulais interpréter pour appuyer. Dites amen. Amen. On est revenu à la maison. J'ai dit, je te disais quoi? Tu es déjà guéri. Il dit oui, je suis guéri. Il était dans la joie. Et après, il a cru, tout a changé. Tous les symptômes sont partis, ont disparu, sans aucun produit. Dites amen. Parce que le vrai produit, c'est le placebo que je lui avais donné. Un placebo est un médicament dans lequel rien n'est écrit. Ça n'a pas de pouvoir de guérir, mais dans lequel le médecin fait croire au patient que ça c'est super. Et le patient prend, ensuite il est guéri par la foi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent toujours les circonstances. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et je vous dis ici, le monsieur est venu. Il voulait partir. J'ai dit non, reste ici. Il a fait 1 an là-bas. Il s'ennuyait déjà. Il dit je vais repartir. Comme il a trop visité, il voulait venir raconter ça à ses amis. Et lorsqu'il est venu, et directement il est parti au village. À l'Ekana, pour dire aux gens que Dieu est là. Vous savez pourquoi je l'ai gardé là-bas? Pour que chaque mercredi, il va à l'église. Vendredi, il va à l'église. Dimanche. Amen. Lorsqu'il appelle les frères, allô, shalom, c'est papa. Qui ne veuille ou pas, c'est un catholique qui dit déjà shalom. Amen. Ce qui fait que si maintenant je pars à Pointe-Noire, maman et papa seront toujours là. Parce qu'ils savent déjà la différence. Et avec les frères, ils ont discuté sur les bougies, la Bible. Voyez-vous Dieu comment il a fait? Qui peut dire amen? Je veux vous donner cet exemple de mon père. Parce qu'elle est encore en vie, en bonne santé aujourd'hui. Parce que la pensée qu'on l'avait mis, et cette pensée a utilisé son savoir de la médecine. Et ça l'a appuyé. Elle a déjà accompagné des cancéreux à la mort. Elle sait chaque étape. Ou il sait chaque étape. Mais qu'est-ce qu'elle s'est fait? Il tait les paroles venant de quelqu'un d'autorité comme un médecin. En disant ça, un cancérologue qui dit ça, lui il a cru.
Avant que le conseil ne le range, le vrai conseil était la pensée. C'est qu'il ramenait ça. Ah, donc voici ce qui va m'arriver. Voici ce qui va m'arriver. Et le subconscient a retenu ça. Et le subconscient commençait déjà à donner ces symptômes-là. Ça restait que le concert soit là. Qui peut dire amen? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait. Et ensuite aussi, c'est la situation est là où tu es. Peu importe ce que le médecin a dit. Essayez de croire la différence de cela. Et répète ça. Répète, jusqu'à ce que tout sera changé. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lèvons-nous. Je crois qu'à la maison, vous allez faire ça. C'est pour ça qu'il dit, Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'oublie. Il ramenait souvent les pensées de Zion. Et ensuite, ils sont rentrés à Zion. Comment chanterons-nous les cantiques de Zion dans une terre étrangère? Souvenez-vous de Zion. Ramenez que tout va bien. Tout va bien. Même ici, le diable amène les septembre. Ça devient encore pire. Dit tout va bien. 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 Mais un jour, tu diras tout va bien. Au lieu que toi tu puisses le dire, c'est lui qui dira tout va bien. Tout va bien. Quelque chose d'autre dira tout va bien. Lorsqu'il prend la relève, c'est fini. La suggestion devient l'autosuggestion. Avec nos têtes inclinées. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a Dieu Tout-Puissant, merci pour les lois du subconscient. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Et à partir de maintenant, nous allons l'appliquer. Jusqu'à qu'il y ait un spectacle lumière. Accompagne tes enfants. Restaure la joie du salut.
Laisse que les dynamos puissent être connectés au grand dynamo. Au travers de ta parole. Bénis les dîmes et les offrandes. Nous croyons que les malades sont déjà guéris. Et que les affligés sont consolés. Et que chaque problème a été résolu. Merci Père. Accompagne chacun. Ce que nous n'avons pas pu exprimer. Que ta volonté soit faite. Alors que nous te le demandons. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tous ceux qui croient disent Amen. 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 Saluez celui qui est à côté de vous. Souris donc. C'est vrai, j'entends ces candéco, oh ces candéco, bongola, dombola, Toboko ipai, pesa, pesa, moninga, bote, ekonanga. Acclamons le Seigneur une fois de plus. Amen. Et vous asseoir. Veux-tu briser tes fardeaux, des soucis? Le numéro 22, pendant que les huissiers récoltent tes offrandes. Sans battre les mains. Veux-tu briser tes fardeaux de péché? La force est dans le sang, la force est dans le sang. Veux-tu avoir la victoire sur le mal? La force merveilleuse, pour la deuxième fois, veux-tu briser? Veux-tu briser tes fardeaux de péché? La force est dans le sang, la force est dans le sang. Veux-tu avoir la victoire sur le mal? La force merveilleuse, oh il y a force, il y a merveilleuse et force dans le sang de la mon sauveur, il y a force merveilleuse et force dans le sang précieux de l'agneau. Veux-tu être plus blanc que la neige? Veux-tu être plus
la neige. La force est dans le sang, la force est dans le sang. Les souillures du péché y sont lavées. La force merveilleuse est dans. Oh, il y a force, force merveilleuse et force dans le sang de la. Mon sauveur, il y a force merveilleuse et force dans le sang précieux de l'âme. Oh, il y a force merveilleuse et force dans le sang de l'âme. Mon sauveur, force merveilleuse et force dans le sang précieux de encore. Et encore, il est le même Dieu, toujours été, hier et aujourd'hui, il demeure le même, il n'a pas à douter, Dieu peut le faire, tu pries Dieu pour tes besoins, alors fais-lui confiance, Dieu l'a fait auparavant, il peut le faire encore. Son désir est beaucoup plus grand que tu pourrais penser. Oui, Dieu peut le faire encore. Et aujourd'hui,